Voici Zokoma dans la sous-préfecture de Yorodougou, région du Tongbi. Selon les autorités, ce village symbolise les difficultés d'accès à l'eau potable dans le département de Sipilou. Une pompe pour 2000 âmes. Si chacune a au moins 25 litres comme ça, la personne puisse, un d'abord, l'autre puisse pour elle. Quand les gens sont trop nombreux, souvent on se dispute. Cet acte du ministre de l'Hydraulique et de l'ambassade du Japon pour mettre fin au calvaire de Zokoma et 22 autres localités de Sipilou. Il lance la réalisation de 24 forages équipés chacun de pompes à motricité humaine. Des charges en moins pour le conseil régional du Tongbi. L'attente la plus importante, c'est l'eau, l'accès à l'eau potable. Nous avons des raisons d'espérer que nos parents n'auront plus les maladies hydriques qui ont fait beaucoup de ravages dans notre région. Korogo et Wangolodougou, dans les régions du Poro et du Kyologo, aussi concernés par ce renforcement de l'alimentation en eau potable en milieu rural. Au total, 62 000 ménages à impacter avec 124 forages équipés de pompes à motricité humaine. Coût 1,6 milliard de francs CFA, dont du Japon. La qualité de vie de la population, c'est la base du développement. De ce fait, en parfaite harmonie avec le plan national de développement de Côte d'Ivoire, le gouvernement du Japon contribue à l'amélioration de la condition de vie en matière de l'eau potable. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a un besoin de 15 000 points d'eau nouveaux. Les régions où l'accessibilité de l'eau est très difficile, c'est le Kyologo, c'est le Poro et le Tongbi, et particulièrement à Sipilou. Donc pour nous, là où c'est dur, c'est mieux de commencer par là-bas. 6 mois, durée du projet dont japonais pour l'amélioration de l'accès du milieu rural à l'eau potable dans les régions du Tongbi, Poro et Kyologo. C'est l'appui du Japon au programme Eau potable pour tous. Principal objectif de cette mission du Conseil Café Cacao aux Émirats Arabes Unis, rencontrer des investisseurs intéressés par le cacao, notamment pour la transformation locale de cette spéculation. Mais l'organe de régulation et du développement du café cacao a pu également négocier l'ouverture d'un bureau régional à Abu Dhabi, dont le rôle sera de trouver des débouchés en Asie et au Moyen-Orient. Les premières rencontres que nous avons eues à Abu Dhabi nous encouragent à redéployer le conseil du café cacao dans cette région du monde. Et nous sommes convaincus qu'ici, dans cette région du monde, nous allons apporter du nouveau à notre filière, qui est le café cacao. Commercialiser et promouvoir le cacao ivoirien sur les marchés émergents en Asie et au Moyen-Orient, une nécessité pour le Conseil Café Cacao qui, par l'ouverture de cette représentation, veut créer une certaine proximité avec de gros clients désormais installés dans cette partie du monde. Ce besoin de diversification des débouchés a été fortement exprimé au cours des rencontres B2B qui ont émaillé la visite. Des rencontres qui ont ciblé de nombreuses entreprises de gestion de fonds d'investissement, mais également des entreprises de transformation capables d'investir directement dans le secteur cacao. Nous allons explorer comment non seulement accueillir le conseil à DGM, mais également comment faciliter le financement des projets d'usines et de storage du cacao en Côte d'Ivoire et également aux Émirats Arabes Unis. Dans un avenir proche, des missions exploratoires vont se rendre dans la capitale économique ivoirienne à Abidjan afin d'approfondir les échanges et engager les procédures devant aboutir à la signature des partenariats attendus.